Je vous accueille dans une des salles du centre d'endoscopie de l'hôpital de Rambouillet, qui s'est créé avec le regroupement des centres d'endoscopie des cliniques de la région et de l'hôpital. Notre centre d'endoscopie est ainsi devenu un des principaux des hôpitaux de la région parisienne et réalise plusieurs milliers d'examens par an. L'endoscopie médicale est née, voilà quelques décennies, après la découverte des fibres optiques qui ont permis de construire des appareils explorant conduit naturel du corps. Les fibres optiques ont été progressivement remplacées par des systèmes électroniques, des CCD électroniques, permettant de réaliser les mêmes examens avec des vidéos. L'endoscopie s'est rapidement révélée comme une révolution de la technologie médicale. Aujourd'hui, par exemple, il n'est pas possible d'explorer les bronches, l'estomac, le côlon, la vessie, entre autres, sans utiliser des endoscopes. En plus de l'exploration, les endoscopes permettent de réaliser des interventions. Les endoscopes disposent de canaux opérateurs qui permettent de faire passer des pinces à biopsie, de faire passer des systèmes chirurgicaux et d'enlever ainsi des tumeurs, des polypes, de brouiller des lésions qui saignent et de faire beaucoup de choses qui étaient auparavant réalisées par la chirurgie conventionnelle. La contrepartie de tous ces avantages, puisque les endoscopes sont des appareils onéreux qui sont réutilisables, c'est d'assurer une protection totale à la fois des patients et des équipes d'opérateurs. Lors d'un examen endoscopique, médecins et infirmières doivent se protéger et protéger le patient en portant des gants de soins, un masque chirurgical de type 2 ou 2R, ainsi qu'une protection oculaire. En cas de suspicion de tuberculose, il est recommandé de porter un appareil de protection respiratoire, APR, de type FFP1 répondant à la norme EN 149-2001. Il peut être pliable ou forme coque. Le choix d'un FFP2 est préconisé lors d'un BK, bacille de coque résistant. Attention, une parfaite mise en place du masque est indispensable à son efficacité. Une fois bien positionné, il ne doit plus être manipulé. Bonjour. L'activité d'endoscopie est un bon exemple de maîtrise du risque infectieux et chimique en établissement de santé. Risque infectieux, car les procédures mises en œuvre doivent être efficaces à la fois sur les agents transmissibles conventionnels, comme les bactéries, sporulées ou non, les virus et champignons, mais également vis-à-vis des agents transmissibles non conventionnels, comme les prions, responsables de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Risque chimique, car justement, la prise en compte systématique du risque prion nécessite l'utilisation de l'acide peracétique. La protocolisation de ces différentes étapes, la formation, l'évaluation des pratiques, associée à la mise en place d'un système de traçabilité, permet la maîtrise du risque infectieux et chimique lié à l'endoscopie. Le traitement d'un endoscope nécessite 4 étapes. La première étape consiste en la réalisation de 2 phases de nettoyage comprenant un lavage puis un rinçage. Lors de ces 2 phases, l'agent doit se protéger en utilisant un tablier de protection à usage unique pour protéger sa tenue. Une paire de gants adaptés avec des manchettes longues, des gants nitrile 400 mm répondent à ces exigences. Un masque anti-projection de type 2R est fortement recommandé. Lorsque les conditions l'exigent, le port d'un appareil de protection respiratoire pour les vapeurs et les gaz répondant à la norme EN 405 et doté d'une cartouche adaptée est recommandé. En cas de faible concentration, l'usage d'un masque anti-odeur peut suffire. Dans tous les cas, ces appareils nécessitent une bonne mise en place. La seconde étape est une phase de désinfection de l'endoscope. Elle est assurée par l'utilisation d'un désinfectant qui est en général de l'acide peracétique. La dernière étape est une phase de rinçage de l'endoscope avec de l'eau filtrée ou stérile. Dans ce cas, l'usage de gants stériles est donc indispensable. Lors de l'examen ou lors du traitement, le professionnel de santé est soumis à de nombreux risques biologiques ou chimiques. Même si cela est contraignant, l'utilisation d'un tablier de protection à usage unique, d'une paire de gants adaptés et d'un masque anti-projection est indispensable.